Alors, on s'en va dans notre édu-groupe. Donc, par le parcours que vous prenez d'habitude. Donc, sur le portail édu-groupe. Voilà. Et on va aller dans l'onglet « Mes ressources », juste ici. Et là, ici, en rouge, sous Tumblebooks, qui est un autre lien très intéressant ici, là, une autre ressource très intéressante à utiliser en classe, on va cliquer sur Bitstrip. On va choisir notre école. Notre école est déjà inscrite pour cette année. Ça sera à voir pour l'année prochaine. On entre notre adresse courriel. Et voilà. Donc, on doit créer un compte Bitstrip pour la classe. Donc, c'est bien l'école Lavolière. Et là, je peux écrire, exemple, Madame Bélanger. Je me crée un mot de passe. Voilà. J'accepte les modalités d'utilisation et les politiques de confidentialité et je crée un compte. Et là, c'est ici que je vais vraiment enregistrer ma salle de classe. Donc, le nom de la classe, on va utiliser le numéro de groupe. Le code, ça peut être aussi le numéro de groupe. C'est plus simple pour les enfants. Moi, je vais enregistrer le mien, donc 5e année. OK, ici, on me demande d'entrer au moins 4 caractères pour le code de la classe. Donc, ça pourrait être 502. Je vais ajouter un autre 5 parce qu'on est en 5e année. Je vais choisir le français. Modérer les BD de la classe, on veut oui parce qu'on veut avoir accès aux BD avant qu'ils les publicisent, donc qu'ils les mettent actifs pour les autres élèves. Donc, puisque on veut avoir ça, ben il faut cocher modérer les BD de la classe. Bon, alors j'ai un code ici qui est déjà utilisé. Donc, code de la classe, je vais aller changer carrément ça. Puis je vais écrire un mot qu'on utilise peut-être plus dans ma classe. Moi, j'utilise le mot Ironman. Tu vois, c'est probablement mon cas de l'année passée. Je vais utiliser mon prénom comme mon prénom. Non, déjà. OK, alors ça va être difficile d'utiliser OK, Lani, pas de E. OK, il faut que je m'en rappelle. Donc, mon code de classe, Lani, pas de E. Là, vous allez avoir toutes mes informations. Une chance que j'ai mon mot de passe que vous ne savez pas, hein? Et là, je fais créer une salle de classe. Et voilà. Et là, un élève à la fois, on va aller les ajouter. Donc, moi, ma première élève sur ma liste de classe, c'est Marie-Soleil. On peut écrire le nom de famille ou simplement le prénom ou la première lettre du nom de famille si on a 2 élèves du même prénom. Et là, on fait ajouter, comme vous avez vu. On peut entrer jusqu'à 40 élèves. Donc, ce qui nous permet des fois de faire plus de personnages pour nos élèves plus avancés. S'ils veulent se créer 2 personnages pour leur BD, ben ça peut être très intéressant aussi. Là, ils peuvent le faire parce qu'on peut entrer jusqu'à 40 élèves. Donc, c'est ça, on peut faire des cow-boys ou des policiers ou différents personnages qu'on pourrait aller chercher après pour mettre dans les BD. Alors, 2e élève, j'ajoute comme ça. 3e élève. Je vais vous épargner ma liste de classe parce que j'ai quand même 24 élèves. Et je vais faire comme si j'avais terminé. Ce que vous pouvez utiliser aussi, si vous avez déjà une liste d'élèves dans votre ordinateur, dans un fichier CSV ou Excel, vous pouvez cliquer ici puis aller copier justement votre liste d'élèves et la coller tout simplement. Ça va plus vite aussi. Donc, on coche passer à l'étape suivante. Et là, ben, on voit ici que, bon, j'ai Madame Bélanger, c'est moi, l'enseignante. On voit ici les élèves que j'ai entrés. Donc là, ils sont tout blancs parce que leurs avatars ne sont pas faits. Alors, c'est ce que je vais aller faire avec vous mardi prochain. Alors,
il suffit de se rendre là. Donc, l'étape que je vous demande de faire, c'est de vous rendre sur Bitstrip, d'entrer votre classe et d'entrer tous les noms de vos élèves. Une fois que tous les noms de vos élèves vont être là et que vous allez avoir noté votre code classe pour ne pas l'oublier, on va être prêt à commencer. Alors, voilà. Il y a une façon aussi où on peut aller imprimer les instructions de connexion. Là, je ne suis pas connectée à l'imprimante, je suis à la maison. Mais on peut imprimer ça, mais ce ne sera pas nécessaire, là, dans le fond. Si vous voulez, vous pouvez vous l'imprimer une fois puis garder ces notes-là au lieu de prendre en note les codes. Alors, voilà. Alors, on se revoit pour la création des avatars bientôt. Bye!